وصلت لك المرة الأولى هدف مبكر كنا نتمناه. Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale dédiée au match le plus important de l'année pour nos Fennecs. Ce soir, à 21h, chez nous au stade Houssine Aït Ahmed de Tizi Ouzou, notre chère équipe nationale reçoit le Botswana dans un match qui pourrait bien sceller notre destin pour la Coupe du Monde 2026. Pourquoi ce match est-il si crucial ? Nos Verts n'ont plus foulé une pelouse de Coupe du Monde depuis 2014, 10 longues années d'attente. Après avoir manqué la Russie en 2018 et le Qatar en 2022, cette génération a l'occasion de renouer avec la plus prestigieuse des compétitions. La sélection nationale aborde ce jeudi un tournant important de son parcours qualificatif pour la Coupe du Monde 2026. Opposés au Botswana au stade Houssine Aït Ahmed de Tizi Ouzou, les Verts savent qu'un succès est impératif pour conforter leur position de leader et aborder avec sérénité le déplacement périlleux prévu 4 jours plus tard au Maroc face à la Guinée. L'équipe nationale d'Algérie aborde une étape cruciale de sa campagne qualificative après avoir imposé sa loi au Botswana à Francistown 1-3 en mars dernier dans des conditions hostiles. Les Verts retrouvent le même adversaire, mais cette fois-ci dans le confort de leur terre kabyle, dans l'écrin tout neuf du stade Houssine Aït Ahmed de Tizi Ouzou, théâtre d'une première historique pour l'équipe nationale algérienne. Cette 7e journée du groupe G des éliminatoires CAF revêt une importance capitale. Une victoire permettrait aux hommes de Vladimir Petković de creuser définitivement l'écart avec leurs poursuivants et de valider quasiment leur billet pour le mondial nord-américain. Où en est-on dans les qualifications ? Regardons ensemble le classement de notre groupe G et croyez-moi, ça fait plaisir aux yeux. Premier, Algérie, 15 points. Deuxième, Mozambique, 12 points. Troisième, Botswana, 9 points. Quatrième, Ouganda, 9 points. Cinquième, Guinée, 7 points. Sixième, Somalie, 1 point. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une victoire ce soir et on passe à 18 points avec 9 longueurs d'avance sur le Botswana. Autant dire qu'on les éliminerait virtuellement de la course. Petković l'a dit clairement, une victoire nous rapproche à 50% de la qualification. Et avec le match contre la Guinée lundi à Casablanca, on peut vraiment verrouiller notre billet pour l'Amérique du Nord dès ce mois de septembre. Le match aller rappelle des faits. En mars dernier à Francistown, nos Verts avaient montré du caractère. Menés 1-0 à la pause dans des conditions difficiles, ils avaient renversé la vapeur en seconde période. Les héros du jour, Amoura avec un doublé, 52e, 78e, Gouiri, 65e. Cette 3-1 avait marqué les esprits par la force mentale déployée. Mais attention, le Botswana a retenu la leçon. Attention, piège à éviter. Et c'est là où ça devient intéressant mes amis. Ne sous-estimons pas cet adversaire. Le coach Petković l'a bien compris. La mission s'annonce plus compliquée qu'il n'y paraît. Pourquoi le Botswana peut nous embêter ? Leur style défensif rugueux fait des dégâts. Ils ont tenu l'Égypte en échec à domicile. Ils n'ont plus rien à perdre. Nouveau coach, nouvelles ambitions. Les Zèbres débarquent à Tizi Ouzou avec l'espoir fou de créer la surprise. Et en football, on sait que tout peut arriver. L'historique favorable aux Fennecs. Les confrontations récentes entre l'Algérie et le Botswana penchent nettement en faveur des Verts. Les Fennecs restent sur 3 victoires consécutives face aux Zébras, avec un bilan global favorable sur les 10 dernières années. Dernier résultat. Mars 2025, Botswana 1-3 Algérie, éliminatoire CM 2026. Novembre 2023, Algérie 2-0 Botswana, match amical. Juin 2022, Botswana 0-2 Algérie, qualification CAN. Préparation et état de forme de l'équipe. La préparation a débuté lundi avec une première séance d'entraînement, tandis que l'effectif devait être au complet hier mardi, soit 48 heures avant la réception des Botswanais. Le sélectionneur helvétique arrêtera son 11 de départ à l'issue de la dernière séance prévue aujourd'hui, mercredi 3 septembre. Sauf qu'entre-temps, tous les cadres de l'équipe seront disponibles. Privé de plusieurs titulaires habituels, Vladimir Petković devra faire preuve de créativité dans ses choix. L'absence de Ryan Ayet-Nouri, blessé, prive l'équipe d'un atout défensif et offensif précieux sur le couloir gauche. Le sélectionneur est ainsi contraint de remodeler son 11 de départ afin de préserver l'équilibre collectif et maintenir la dynamique victorieuse instaurée lors des dernières sorties. L'Algérie de Petković, un 4-3-3 offensif assumé. Vladimir Petković a trouvé son équilibre tactique depuis sa prise de fonction.
Le sélectionneur suisse mise sur un 4-3-3 à vocation offensive qui privilégie la possession et les combinaisons courtes dans les 30 derniers mètres. Point fort tactique. Supériorité numérique au milieu. Le trio Benasser, Bentaleb et Belaïli offre une densité technique remarquable. Largeur offensive. Mahrez et Ounas écartent le jeu et créent des décalages. Pressing haut. Récupération du ballon dans le camp adverse. Jeu de transition rapide, exploitation immédiate des espaces libérés. La composition. Petković mise sur l'attaque. Alors, qui va débuter ce soir ? D'après nos dernières informations, le sélectionneur bosnien ne devrait pas bouleverser son équipe, mais quelques ajustements sont prévus. Dans les buts, Genduz devrait être titulaire, le portier a les faveurs du staff. En défense, Atal à droite, il cartonne avec Al-Sadd en ce moment. Mandi Ben Sebaini, la paire qui rassure. Racef à gauche pour remplacer Ait Nouri blessé. Au milieu, Boudaoui qui a pris les clés du jeu, Bentaleb pour l'expérience et Shaibi qui confirme match après match son influence. En attaque, Mahrez, capitaine et maître à jouer, Gouiri qui a besoin de confiance et de but, Aouar ou Amoura pour compléter le trio. Alternatives possibles, Genduz, Atal, Mandi, Ben Sebaini, Tougaï, Boudaoui, Bentaleb, Shaibi, Mahrez, Bounedjah et Belaïli. Les clés du match. 1. La gestion de l'impatience algérienne. Face à un bloc bas, l'Algérie devra faire preuve de patience et éviter la précipitation. Les Fennecs devront multiplier les combinaisons courtes et exploiter les couloirs pour étirer la défense adverse. 2. L'efficacité sur coup de pied arrêté. Avec des joueurs comme Mandi, Ben Sebaini et Bounedjah, l'Algérie dispose d'armes redoutables sur phase d'arrêté. Le Botswana devra être particulièrement vigilant. 3. La transition défensive botswanaise. Les Zébras miseront sur leur vitesse en contre-attaque. Boy et Kebato devront exploiter les espaces laissés par les latéraux algériens montés à l'attaque. 4. L'impact des changements. La profondeur du banc algérien pourrait faire la différence en fin de match. Petković dispose de solutions offensives de qualité pour déstabiliser une défense fatiguée. Pronostic et conclusion. Une victoire face au Botswana permettrait aux Verts de faire un pas décisif vers le Mondial 2026 avant d'affronter une Guinée en quête d'un second souffle et qui veut profiter de ce rendez-vous pour retrouver confiance et se remettre dans la course au Mondial. Sur le papier, cette rencontre semble déséquilibrée en faveur de l'Algérie. La supériorité technique, tactique et physique des Fennecs devrait logiquement se traduire par une victoire confortable à domicile. Cependant, le football réserve parfois des surprises et le Botswana n'a désormais plus rien à perdre avec son style défensif rugueux qui peut surprendre. Tizi Ouzou en ébullition. 50 000 supporters attendus. Le stade Hossein Ait Ahmed va vibrer ce soir. La ferveur kabyle, on la connaît, elle est légendaire. Les stades qui font rêver. Ce stade devient une vraie forteresse offensive. Nos Verts y ont planté 5 buts lors des derniers passages. Le public veut du spectacle. Il veut revivre une soirée prolifique. L'objectif affiché, marquer sans encaisser. Combiner efficacité et spectacle, c'est la devise de Petković pour ce soir. Le facteur Tizi Ouzou, un atout supplémentaire. Un stade flambant neuf inauguré récemment est considéré comme l'un des plus beaux stades d'Afrique du Nord. Le choix du stade Hossein Ait Ahmed pour accueillir ce match revêt une dimension symbolique forte. Caractéristiques du stade. Capacité 50 000 spectateurs. Pelouse, gazon hybride de dernière génération. Éclairage 2000 lux conforme aux standards FIFA. Acoustique, architecture favorisant l'ambiance. L'effet 12e homme attendu. Notre pronostic et les clés du match. Notre pronostic Algérie 3-0. Les 4 clés du succès. Patience contre le bloc défensif, ne pas se précipiter face à une équipe qui va se regrouper, exploiter les coups de pied arrêtés avec Mandi, Ben Sebaini et Bounedjah, on a des armes, vigilance défensive, attention aux contre-attaques rapides du Botswana, impact des remplaçants, notre banc peut faire la différence en fin de match. Conclusion, une soirée historique nous attend. Mes amis, tout est réuni pour une grande fête du football. Accès qui se rapproche, un public incandescent, une équipe déterminée, un stade magnifique pour une première historique. L'Algérie a rendez-vous avec son destin mondial ce soir. 10 ans après notre dernière participation, cette génération peut marquer l'histoire. Coup d'envoi à 20h, heure Algérie. Soyez tous devant vos écrans. La diffusion du match sera transmise sur les chaînes nationales ENTV, TV6 et sur les chaînes privées beIN Sports, l'équipe TV, en multiplex, l'équipe live, SSC Sports et FIFA+. Et n'oubliez pas, après ce match, direction Casablanca lundi pour affronter la Guinée. 2 matchs pour valider notre billet pour 2026. Restez avec nous pour plus d'analyses et de surprises. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. 1, 2, 3, vive à l'Algérie!